Content de voir chacun. Si je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc, au chapitre 2. Juste une couple de choses. Je ne suis pas sûr que ça a été mentionné. Cet après-midi, il y a un culte. Je ne me souviens pas si... OK. En tout cas, il y a un culte cet après-midi, 2 fois par mois, le premier et le troisième dimanche. Il y a un culte à 1 heure. Fait que dans Luc, au chapitre 2, comme on a déjà mentionné, puis j'aime ça, Luc, met toujours l'emphase, l'importance, la raison pour qu'on est ici. Le centre de notre intérêt, c'est toujours la même chose, c'est Jésus. Il est la raison pour qu'on est là. Et on vient de terminer un temps des fêtes, famille, Noël, etc. Puis on sait très bien que la fête de Noël tire son origine là, tourne autour de la naissance de Jésus, mais c'est loin d'être le personnage central dans les fêtes de Noël de nos jours. Et c'est bon de remettre toujours ça sur le centre d'attention. Il devrait être toujours notre centre d'attention, peu importe le temps de l'année, peu importe la célébration. Puis en début d'année, c'est aussi un bon temps de réfléchir là-dessus, que Jésus soit au centre de notre attention. Il devrait toujours être le centre de notre attention. On a terminé la semaine passée, on regardait la naissance de Jésus. C'était prévu pour notre célébration de Noël. En fait, ça a été reporté pour une couple de semaines. Puis on a vu ça la semaine passée, la naissance de Jésus. Et ce matin, on continue en regardant la réaction de personnes à la naissance de Jésus, puis en considérant en même temps notre réaction, votre réaction. Quelle place, quelle importance que la naissance de Jésus peut avoir aujourd'hui, en ce début de l'année 2024, pour chacun, chacune. Et j'espère que ça va être quelque chose que ça va activer votre réflexion chacun. Aujourd'hui, quelle place Jésus a pour moi? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps qu'on est ensemble aujourd'hui, pour les chants. Pour ces réflexions-là sur le fait que Jésus est le chef, Jésus est la tête de l'Église et devrait être toujours à l'avant-plan dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans nos célébrations, dans nos vies de chaque jour. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin que ça puisse, en regardant ta parole et la réaction des gens à la naissance de Jésus, que ça puisse susciter dans chacun d'entre nous cette même réflexion. Quelle place Jésus a pour moi aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, d'accompagner celles qui ont des fardeaux ce matin, qui leur esprit peut être ailleurs, mais en même temps, je te prie que tu puisses nous aider à recentrer notre attention sur qui tu es, sur ta venue dans le monde et le pourquoi de cette venue-là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Bénis le restant de la journée, et c'est dans le nom précieux de notre Sauveur qu'on te prie. Amen. Donc, on va regarder la réaction des bergers. Ensuite, on va regarder la réaction de Siméon. Puis ensuite, on va regarder la réaction d'Anne. C'est 3 personnages là, dont on parle dans la naissance de Jésus. Puis en même temps, je vais vous poser la question à chacun, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que toi t'en penses de la naissance de Jésus? Fait que dans Luc, au chapitre 2, si vous étiez là dimanche passé, puis dimanche passé, c'était étonnant. Je m'attendais qu'on ait un petit groupe, mais on avait vraiment une bonne assistance, semblable à ce qu'on a ce matin. Puis on a terminé avec Luc, chapitre 2, verset 11, qui dit « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et dans cette phrase-là de l'ange au berger, il y a à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Puis tout est compris dans ça, le message de l'Évangile, le glorieux message de Jésus, puis la raison pour laquelle il venait sur la terre. Puis on est rendu au verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amoyoté et couché dans une crèche. » Et ça nous dit tout de suite après, soudain, versets 13 et 14, ce sont des versets qu'on est familiers dans le récit de la naissance de Jésus qui sont lus par beaucoup de gens chaque année. Excusez. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrissent, ce qui a suscité
évidemment plusieurs des chants qu'on chante à l'occasion de la naissance de Jésus. Et on ne peut pas faire autrement que voir dans cette déclaration-là les paroles d'un des chants, entre autres, qu'on chante, que j'aime beaucoup personnellement, Les anges dans nos campagnes, puis le fameux Gloria dans le refrain. C'est tellement beau. J'avais quasiment le goût de vous inviter à le chanter, mais on va passer pour cette fois-ci. Mais c'est tellement un beau chant. Et je peux juste imaginer dans cette nuit-là, tranquille, les bergers dans les champs, puis que c'était pas juste une phrase comme ça, parce que ça nous dit que la multitude se sont joints de l'armée céleste. Et ça ressemble à une description d'une chorale, ça, en tout cas. Je sais pas pour vous autres, là, mais quand je lis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une belle grosse chorale que les bergers ont entendue cette nuit-là. Mais ce qui est beau, c'est la réaction des bergers. Et dès le verset suivant, dans chapitre 2, verset 15, ça nous dit « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et le verset suivant, ça dit « Ils y allèrent en hâte. » Et ça peut sembler banal comme récit, mais c'est impressionnant quand on se met à y penser, parce qu'ils sont en train de faire paître le brebis dans les champs. On ne sait pas à combien de distance ils sont exactement de Bethléem à ce moment-là, mais ils font ce qui n'est pas normal pour des bergers de faire. Ils partent tout à coup, puis on s'en va là. Et encore là, on ne sait pas combien de distance ils ont parcouru, mais ils ont décidé sur le champ, de partir, puis de partir, comme le verset 16 nous le dit, avec hâte. Et ça, c'est impressionnant, puis c'est certainement quelque chose qu'on doit retenir comme modèle, comme exemple. Cet empressement-là, cette hâte-là qu'ils ont de voir quand ils attendent parler que Jésus, le Sauveur, est pour être né cette nuit-là. Et c'est vraiment remarquable que tout de suite, ils quittent. Hein? Puis ça ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé avec les brebis, mais en tout cas, ils ont parti. Je pense pas qu'ils les aient laissés là, mais quand même, c'est quand même quelque chose de remarquable. Ils reconnaissent que c'est le Seigneur, parce que c'est ça que ça dit dans le texte, qui s'est révélé, puis ils réagissent comme chacun on devrait réagir lorsque Dieu nous révèle quelque chose d'aussi important que ça. Ils allèrent avec hâte, verset 16, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Fait que, c'est important de noter la progression. Ils reconnaissent que c'est le Seigneur, ils réagissent en y allant avec hâte, puis ensuite, ils racontent ce qu'ils ont vu. Si chacun d'entre nous, en 2024, on décidait de faire ça, je pense que ça aurait un grand impact. Qu'on décide, on entend quelque chose, avec hâte, on décide d'aller raconter à d'autres qu'est-ce qu'on a vu ou bien qu'est-ce qu'on a entendu. Ça, c'est la définition de témoin, d'ailleurs, en passant. Hein, tu fais juste... Tu entends quelque chose, tu vois quelque chose, puis tu réagis en allant le raconter aussi à d'autres. Fait que ça devrait ou ça pourrait nous servir d'exemple. Verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Belle attitude, ils ont fait le bon choix. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la réaction de ceux qui les entendent, verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Dans l'étonnement à cause de ce qu'ils disaient et probablement aussi dans l'étonnement à cause de qui leur disait. Parce que ce n'était pas une chose très commune de se faire raconter de choses aussi importantes que ça par des simples bergers. Et ça aussi, ça devrait nous aider à réaliser combien c'est important que Dieu se sert de simples personnes comme vous puis comme moi pour raconter son message, pour raconter son histoire. On n'a pas besoin d'être des gens éduqués, on n'a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure. On n'a juste qu'à raconter ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on sait. Et n'importe qui peut faire ça. Et ça, c'est un exemple qu'on a de la part de ces bergers-là. Et c'est de voir que les gens qui les entendent semblent être intéressés à ce qu'ils entendent. Ils sont étonnés de ce qu'ils entendent. Et ils sont étonnés que
le message qu'ils entendent, un sauveur, le Messie. Hein? Je ne sais pas tout ce que les bergers ont raconté, mais on peut juste imaginer après ce qu'ils avaient entendu de la part des anges. Et les gens sont vraiment étonnés. Et ça me fait penser, entre autres, peut-être regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, et je pense que Dieu choisit, et on va voir le témoignage, on voit celui des bergers, on voit celui de Siméon, on voit celui de Anne. Dieu choisit des gens assez ordinaires pour faire part de son message. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Puis quand on retourne dans notre histoire de Luc au chapitre 2, c'est exactement ce que les bergers ont fait. Verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Glorifiant Dieu. Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Fait que Dieu a choisi des choses viles, des choses folles, des gens sans nécessairement une grande intelligence pour partager son message. L'exemple des bergers. Pourquoi? Pour que quand on a l'opportunité de parler du Seigneur puis que des gens ont des opportunités de l'entendre, on ne puisse pas dire « Hey, avez-vous vu comment j'ai bien parlé? Hein? » C'est pour ça qu'ils ont écouté, j'ai tellement bien parlé. Et on le voit dans le témoignage des bergers, eux ont compris ce qu'on devrait tous comprendre. On n'a aucune gloire à parler du Seigneur. Hein? C'est lui qui doit être glorifié en toutes choses. Et c'est exactement ce que les bergers ont fait. Fait que les premiers témoins, sont à l'avant-plan, sont aux premières loges. Ils ont vu, ils ont parlé, ils ont constaté que c'était conforme à ce qui leur avait été dit, puis ensuite, ils ont loué puis glorifié le Seigneur. Un autre bel plan de match qu'on pourrait tous adopter. On regarde, on voit, on parle, on constate que c'est conforme à la parole de Dieu. Puis après ça, il nous reste juste à louer puis glorifier Dieu. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Hein? Quand on constate que Dieu a tout fait, ben, il n'y a aucune gloire qu'on peut en retirer. On continue. L'histoire continue. Marie et Joseph, à partir du verset 21, suivent toutes les prescriptions de la loi en ce qui concerne la naissance d'un nouveau-né. Ça nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. On a vu ça il y a quelques semaines. Verset 22, « Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Et ils font exactement tout ce que la loi de Moïse prescrivait qu'ils devaient faire. Et ça conclut la part ou le témoignage ou la réflexion des bergers. Et on arrive ensuite avec celle de Siméon. Et c'est intéressant parce que si on se souvient du contexte, ça fait à peu près 400 ans qu'il ne se passe pas grand-chose en ce qui concerne la révélation. Quand tout à coup Dieu se révèle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avec un ange. Ça, c'est au tout début de l'évangile de Luc. Et non seulement il ne se passe pas grand-chose au niveau de la révélation puis de ce que Dieu fait et dit, mais il ne se passe surtout pas grand-chose en ce qui concerne le service, le culte, l'adoration du peuple de Dieu. Et il y a un état de déchéance, d'éloignement généralisé. Mais au travers de tout ça, on retrouve quelques récits de quelques personnes fidèles qui sont mis en évidence. Et une de ceux-là, ou 2 de ceux-là, c'est Zacharie et Élisabeth. Ensuite, un autre, c'est Siméon.
On va voir d'autres personnages un peu plus tard, comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème. Mais il y a très peu, là. On en entend très peu de ce genre de témoignages-là. Pendant les évangiles, on voit plutôt les enseignements puis les réprimandes de Jésus concernant les pharisiens, les chefs des Juifs, les sacrificateurs, etc. Puis ça nous permet de conclure là, qu'est-ce qu'on vient de dire, qu'il y avait un état d'échéance assez généralisé parmi le peuple. Mais quelques belles lueurs d'espoir de personnes qui sont présentées comme, entre autres, Siméon. On ne sait pas grand-chose de Siméon, par contre, mais on sait ce que ça nous raconte là, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. » Et là, on nous le décrit. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'est un genre de description qu'on pourrait dire, « Hey, j'aimerais ça que Dieu ait ce genre d'opinion-là de moi. Hein? Juste, saint, pieux, attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. » C'est à peu près la seule chose qu'on nous dit de lui, vraiment pas grand-chose. Verset 26, ça dit, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et ça, c'est particulier. Hein? Siméon est pointé, ciblé par Dieu, par le Saint-Esprit, dire, « Toi, avant que tu meurs, tu vas voir le Messie. » C'est quelque chose quand on pense à ça. On nous décrit comme étant juste, pieux, attendant la consolation d'Israël. En passant, son nom veut dire exaucement. Et évidemment, ça va de soi quand on comprend, quand il dit, « Ben là, toi, tu vas pas mourir avant d'avoir vu le Messie. » Puis quand, après qu'il l'a vu, il dit, « Ben Seigneur, je peux mourir. J'ai été exaucé. Je peux mourir. » Quel témoignage intéressant. Les commentaires qu'on nous dit de Siméon sont semblables aux commentaires que dans le chapitre 1, ça nous dit au sujet de Zacharie et Élisabeth. Même genre de commentaires. Quand, par exemple, ça dit qu'il était juste. Et juste, comme on l'a mentionné à ce moment-là, c'est bon de leur dire. Juste, ça veut dire avoir une conduite juste. Mais la plupart du temps dans la Bible, le mot juste a rapport avec la justification. Probablement qu'il y a un peu des deux dans la description qui se concerne Zacharie, Élisabeth ou bien Siméon ici. Mais c'est important de le noter parce que la plupart du temps, le mot juste, ça a rapport avec la justification. Comme ça dit dans Romains chapitre 10, puis le verset 4. Et, important de le dire, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et ceux qui sont justifiés par la foi, parce qu'ils ont cru en Jésus comme étant la solution, le moyen par lequel ils pouvaient être sauvés, avoir la vie éternelle, eh bien, ils sont déclarés justes. Déclarés justes. J'ai toujours aimé cette manière-là de parler de juste. Déclaré juste, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement juste en tant que tel, mais on est considéré comme juste devant Dieu. Ça, c'est la justification par la foi. Fait que, sans doute, un peu des deux sens en ce qui concerne Siméon. Et ça nous dit aussi qu'il attendait la consolation d'Israël. Et ça, c'est intéressant. C'est toute une expression, une belle expression d'ailleurs, la consolation d'Israël. Quelle consolation, quelle consolation quand Jésus est né. Celui qui était tant attendu, le Messie, le Sauveur, dont l'ange a parlé quand il a dit au berger, qu'il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est ce que ça dit dans Luc chapitre 2, verset 10. Celui qui accomplirait la prophétie d'Ésaïe concernant la consolation. Le prophète Ésaïe a beaucoup parlé de la consolation, d'ailleurs. Si vous regardez dans Ésaïe chapitre 40,
Ésaïe chapitre 40, il en parle à plusieurs endroits. Consolez, verset 1, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Consolez, consolez. Chapitre 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et donc, Ésaïe en avait parlé en plusieurs et d'autres passages aussi. Celui qui devait apporter la consolation d'Israël. Et c'est exactement ce que Siméon attendait. Et il était convaincu par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas jusqu'au temps qu'il a eu l'opportunité de voir celui qui apporterait la consolation d'Israël. Une autre note intéressante quand on entend ou on lit ça, par exemple, au verset 26, au verset 27, où est-ce que ça dit « averti par le Saint-Esprit », puis au verset 27, ça dit « poussé par le Saint-Esprit ». Ça fait juste mettre en évidence quelque chose qu'on voit au travers de toute la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, où est-ce que le Saint-Esprit avait un rôle différent dans l'Ancien Testament qu'il a maintenant, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il venait pour des occasions spéciales sur des gens, pour accomplir une tâche en particulier, comme c'est le cas ici avec Siméon, qui avait été averti par le Saint-Esprit, qui avait été poussé par le Saint-Esprit, tandis que, tel que Jésus l'annonce dans Jean, entre autres, dans Jean chapitre 14, il dit, je vais vous envoyer un consolateur qui va venir, mais il va aussi demeurer avec vous. Et on sait que jusqu'à ce que ça arrive au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit vienne comme qu'il est venu d'une manière spéciale, particulière, et qui par la suite, on le voit, agir au travers de la vie des gens, puis qu'on comprend en étudiant cette doctrine-là que le Saint-Esprit habite à l'intérieur des enfants de Dieu. On voit la différence là, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, juste en passant de même, quand on lit ces quelques lignes-là sur l'œuvre du Saint-Esprit, bien, ça nous amène à voir ça. Verset 28. Le message de Siméon. On va juste prendre 2 secondes pour retourner dans Luc. Luc chapitre 2, toujours, verset 28. Il le reçut dans ses bras, en parlant de Jésus, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. C'est spécial. Il est convaincu qu'il t'avait de mourir. Là. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, Seigneur, je suis prêt à m'en aller. Seigneur lui avait dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu la consolation d'Israël, avant d'avoir vu le Messie. Et aussitôt qu'il l'a vu, je suis prêt à partir. Et ça on voit là, dans ce genre d'attitude-là, quelqu'un qui est prêt à faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Dieu ne m'a pas dit à moi que je mourrais la journée que j'accepterais le Seigneur et il ne nous a pas dit ça à vous autres non plus. Mais pour lui, c'était presque ça que Dieu a dit. Là. Et tu ne mourras pas jusqu'à ce que. C'était comme sous-entendu que pas longtemps après ça, il était pour mourir puis il était prêt. Il était prêt à mourir. Et c'est intéressant, on parlait justement de ça il n'y a pas si longtemps, lorsque quelqu'un parlait de la mortalité dans la famille, puis comment est-ce que ça nous touche quand on a de la mortalité, puis qu'on n'est pas sûr quelle était la place de cette personne-là, sa relation avec Dieu. C'est toujours un sujet de tristesse, puis ça nous préoccupe. Et d'entendre quelqu'un faire le commentaire, dire, moi, je n'ai pas peur. Je suis prêt à mourir parce que je connais le Seigneur, puis je sais où est-ce que je m'en vais.
Et ça fait penser à ça quand on lit l'histoire de Siméon. Il dit, je suis prêt maintenant, Seigneur. Je suis prêt. Lui, il était prêt parce qu'il avait vu physiquement, mais chacun peut être prêt si on a vu spirituellement le Seigneur. Ou ce qu'on a reçu par la foi, son beau message, son beau salut. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller. Puis l'expression qui est là, c'est, dit, je suis libre. Je suis libéré. Je suis libre de cet engagement-là que tu avais fait avec moi, que je ne mourrais pas jusqu'à ce que je l'ai vu. Puis au verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Et pour quiconque, par la foi, se tourne vers Jésus, le voit par la foi, je parle, évidemment pas de nos yeux physiquement parlant, et place sa foi en lui en disant, Seigneur, je crois que ce que tu as fait sur la croix, c'est suffisant pour régler le cas de tous mes péchés. Eh bien, comme Siméon peut dire, je suis prêt à partir, moi aussi, n'importe quand. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé, verset 31, devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Toutes des belles choses dont on a parlé déjà dans quelques-unes des études qu'on a faites quand on voit, par exemple, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était la lumière qui éclaire tout homme. Puis la lumière est venue dans le monde, puis le monde ne l'a pas reçu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, la Bible dit. Et beaucoup de gens ne veulent rien savoir de cette lumière-là qui est venue dans le monde, Jésus, pour éclairer toutes les nations. Et comme ça, et une autre des choses qui est rajoutée, gloire d'Israël, ton peuple, parce que c'était ça en particulier. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu comme le Messie pour son peuple physique, Israël, mais ils l'ont rejeté, ce qui a ouvert la porte à toutes les nations, ce qui a ouvert la porte à ce que vous puissiez être sauvés, que moi je puisse être sauvé aujourd'hui. Ça dit, verset 33, son père, sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. On peut juste imaginer à leur place. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est quelque chose de se faire dire ça en tant que maman d'un enfant nouveau-né. Hein? C'est pas nécessairement, c'est une bénédiction, mais c'est pas juste une bénédiction. On voit les deux côtés. On voit il parle de contradiction, il parle de chute et relèvement. Mais Siméon, dirigé par le Saint-Esprit, révèle ces choses-là à Marie. Et ça fait penser, j'ai oublié de dire ça tantôt, mais c'est pas grave, on y reviendra. Ces déclarations, ça concorde avec toutes les autres choses qu'on a vues déjà au sujet de Jésus. Mais Siméon ne pouvait pas savoir rien de ça, à part que le fait que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Il sera destiné à amener la chute et le relèvement. Jésus allait devenir ce qu'on pourrait appeler un genre de couteau à deux tranchants. Et on sait très bien que c'était comme ça tout au long de sa vie, de son ministère. Il y a des gens qui se sont tournés vers lui par la foi, qui sont mis à le suivre et devenir ses disciples. Puis un grand nombre se sont moqués, l'ont rejeté, ont même contribué à ce qu'il soit crucifié un jour en ne voulant rien savoir de lui. Et ces paroles-là, ça vient d'Ésaïe, encore une fois, chapitre 8, verset 14, ça dit « Sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Hein? Pour les uns et pour les autres. Si on regarde, par exemple, Romains chapitre 9, verset 33, Romains chapitre 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Citation presque mot pour mot d'Ésaïe, chapitre 8, verset 14, que je viens de lire.
Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Pierre d'achoppement, ou bien un rocher de scandale, ou bien il va être un sanctuaire. Dans Jean chapitre 3, verset 16, verset 17, la plupart des connaissez Jean 3, 16 par cœur, ça dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Puis là, on nous présente deux alternatives. Ne périsse point, ou bien ait la vie éternelle. C'est exactement ce dont Siméon parle quand il fait cette prophétie-là au sujet de Jésus. Chute et relèvement. Chute et relèvement. Chute pour un, relèvement pour l'autre. Périsse point pour un, la vie éternelle pour l'autre. Comme ça dit les versets suivants dans Jean 3, ça dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Personne est censé demeurer neutre devant Jésus. Ça provoque la chute ou le relèvement. Crois ou ne crois pas. Périr ou à la vie éternelle. Deux alternatives complètement différentes, prophétisées dès le début, dès la naissance de Jésus par Siméon cette journée-là. Et ça nous parle plus loin que si on est des messagers du Seigneur, si on proclame sa parole, ça va faire la même chose. Ça va provoquer un ou l'autre. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16, ça dit, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » C'est la même chose. Encore aujourd'hui, quiconque partage, parle de Dieu, va susciter la chute et le relèvement. Un extrême ou bien un autre. On continue avec notre histoire rendue au verset 35. « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est une expression intéressante, ça. Une épée va transpercer l'âme afin que les pensées soient dévoilées. Et on sait que ça fait partie des quelques déclarations qui ont suscité plein de fausses idées au sujet de la place de Marie dans tout ça, qu'on lui a donné une place beaucoup plus grande que celle que la parole de Dieu enseigne. Mais il n'est pas en train de dire grand-chose de plus que le fait que Marie, en tant que mère, parce que c'est à elle qui s'adresse quand il dit ça, là, elle va avoir le cœur blessé. Et c'est tout simple, c'est facile à comprendre. Et dès la naissance de Jésus, Siméon prophétise qu'elle va avoir le cœur blessé. Et sans aucun doute, une maman qui voit son fils mourir comme elle l'a vu, a eu le cœur blessé. Mais ce n'est pas elle qui, comme ça dit dans le verset 35, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et on associe ça à Marie. Et ce n'est pas ça qui va dévoiler les pensées du cœur. C'est l'objet de ce qui a blessé son cœur qui va aussi dévoiler les pensées du cœur. Qu'est-ce qui a blessé son cœur? La croix. C'est ce qui a transpercé le cœur de Marie quand elle a vu Jésus mourir sur la croix. Ça lui a transpercé le cœur comme ça transpercerait le cœur de n'importe quelle maman. Mais c'est la croix qui dévoile les pensées du cœur de chaque personne. Parce que personne ne peut rester neutre devant la croix. C'est la croix qui fait toute la différence. Fait que Siméon, par prophétie, dit à Marie qu'elle va avoir le cœur transpercé, mais il lui dit aussi que ce qui va lui transpercer le cœur va aussi dévoiler les pensées de tous les cœurs. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites avec cette déclaration-là,
Ils sont très loin de ce que Siméon est en train de lui dire, hein. Mais c'est ce qui est arrivé. On voit dans le récit de Jean, au chapitre 19, que Marie était présente la journée quand Jésus était crucifié. Et on ne peut même pas exprimer qu'est-ce qu'elle peut avoir expérimenté cette journée-là elle-même. Ce dont Siméon parle. Face à Jésus crucifié, face à la croix, personne ne peut demeurer neutre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, justement, quand ça parlait, c'est des choses faibles, des choses folles du monde, ça dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Hein? Il y a des réactions varient de qui on est, de comment on le regarde, mais nous, notre rôle et le rôle de chaque enfant de Dieu, c'est de prêcher Christ crucifié. Parce que c'est la croix qui révèle les pensées des cœurs de chacun. Le prochain témoignage, au verset 36, c'est celui d'Anne. Elle aussi, on ne connaît pas grand-chose sur elle, à part ce qui nous est dit là. Mais elle fait partie des témoins de la première heure, de ceux que Dieu a choisis pour nous révéler comment les gens ont réagi face à la naissance de Jésus. Et le témoignage des bergers, le témoignage de Siméon, le témoignage d'Anne. Et donc, on a des versions qui viennent de différents arrière-plans. Et on nous dit d'Anne au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et tout comme Siméon, on nous dit pas grand-chose de beaucoup plus à son sujet. Verset 37, restée veuve, âgée de 84 ans. Fait que si on comprend bien ça, mariée 7 ans, son mari meurt. Ensuite, on la retrouve à l'âge de 84 ans. Puis elle est encore veuve, toute seule, pendant combien d'années, on ne sait pas exactement. Mais elle avait choisi, pendant le restant de sa vie, de se dévouer complètement au service de Dieu. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. C'est un beau témoignage. 84 ans, veuve depuis longtemps, ne quittait pas le temple, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière, louait Dieu. Puis là, lorsqu'elle voit l'enfant Jésus, mais là, elle parle de Jésus, de la manière que Dieu se révèle à elle par le Saint-Esprit, elle aussi. Ça nous raconte très peu sur qu'est-ce qu'elle a dit, mais à part le fait qu'elle aussi était un des témoins de la première heure de la naissance de Jésus. Et probablement que son témoignage était semblable à celui des bergers, celui de Siméon, mais on en sait très peu. On vient de lire les versets qui la concernent. Verset 38, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Siméon parle de la consolation, elle parle de la délivrance, sensiblement la même signification, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui voulaient l'entendre dès le jour de sa naissance, comme chacun d'entre nous devrions faire, parler de Jésus à tous ceux qui sont prêts à écouter, à tendre l'oreille. Et j'espère en 2024 que ça fait partie de vos... On parle des fois de résolution. Je n'aime pas vraiment ce mot-là, parce que ça sous-entend qu'on est maître de ce qu'on peut faire, là. Mais on peut prendre des décisions, par exemple. Hein? On peut avoir des bonnes intentions de qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et c'est intéressant parce qu'on mangeait avec un de nos enfants hier, puis il nous a posé la question à ma femme puis moi, qu'est-ce qui sont vos décisions que vous avez prises pour l'année 2024? Puis ça nous a amené toutes sortes de discussions. Puis, et une des choses que ma femme mentionnait, elle mentionnait quelques-unes des choses. Une des choses, c'était, je veux parler de plus en plus du Seigneur. Et j'ai bien aimé ça, entendre ça. Parler plus du Seigneur. Je pense que chacun de nous, on pourrait dire, ouais, je pense que moi aussi, je devrais prendre cette décision-là en l'an 2024. Parler plus du Seigneur. En tout cas, Anne le faisait. Hein? Elle ne s'est pas gênée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle s'est mise à parler du Seigneur à tous ceux, ça dit, qui attendaient la délivrance
de Jérusalem. On lit les versets suivants, on a presque fini, verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, de grâce de Dieu était sur lui. Et ça met un terme là, à notre récit pour aujourd'hui. Et ça nous amène à poser quelques questions, justement, en ce début d'année 2024. Qu'est-ce qu'on retire de ces témoignages-là, de ces personnes-là qui sont les témoins de la première heure de la naissance de Jésus? Quelle réaction eux ils ont eu face à sa naissance? Quelle réaction, quel témoignage, quelle décision moi je vais prendre face à la venue de Jésus? On célèbre la venue de Jésus dans ce monde, mais on pourrait l'appliquer facilement à la venue de Jésus dans ma vie. Quelle décision, quelle place, quel témoignage, quelle déclaration je vais décider de faire aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Les bergers, des gens très ordinaires, pas nécessairement instruits, et ils ont mis tout de côté pour pouvoir aller voir Jésus, et ils ont loué Dieu quand ils l'ont vu. Siméon, un homme juste et fidèle, et qui a été utilisé par le Seigneur et que c'était une priorité dans sa vie de servir Jésus. Anne, qui servait Dieu jour et nuit et à qui Dieu s'est révélé, puis dès les premiers instants, elle ne pouvait pas faire autrement que parler de Jésus. Et la question, mais toi, ce matin, quelle place que Jésus a dans ta vie? Est-ce que premièrement, tu l'as vu? Ça, c'est la première question. Puis quand je dis vu, je ne parle pas de voir avec les yeux. Est-ce que tu as vu Jésus? Ce que la Bible dit, c'est comment il nous est présenté comme le Sauveur du monde, le Messie, celui qui était annoncé par des centaines de prophéties d'avance et qui est venu dans ce monde exactement mot pour mot, comme les prophéties le disaient, qui a tout accompli. Et quand que Marie a entendu que ce qui se passerait, puis je suis certain qu'elle ne pouvait même pas imaginer tout ce que ça voulait dire, mais ce qu'elle a entendu, ça voulait dire et ça supposait que Jésus allait payer un prix grave pour sauver le monde, et c'est ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix, et pour provoquer la chute et le relèvement, provoquer le refus ou bien la foi. La question, c'est, tu fais partie de quelle catégorie? Ceux qui sont dans la chute ou dans le relèvement, ceux qui rejettent, ceux qui croient. À tous ceux qui ont cru, hein, la parole de Dieu dit, ceux qui ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la seule manière de devenir un enfant de Dieu, c'est de recevoir, de croire tout ce que la Bible nous enseigne au sujet de Jésus. Donc, bonne réflexion en ce début d'année. J'espère que chacun, ça va susciter quelques réflexions dans vos cœurs. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité d'être là, d'ouvrir ta parole ensemble, de considérer tout ce que ta parole a à nous dire. Puis je voudrais te prier, Seigneur, que tu bénisses le restant de cette journée, le temps qu'on va passer ensemble après-midi. Encore une fois, on prie pour la famille de Pierre, de Claude, Isabelle, Marjorie, les petits-enfants aussi, que tu les accompagnes, qu'ils puissent être des lumières pendant ce temps difficile de la perte de notre chair. Et on te demande, Seigneur, de les accompagner. Et c'est dans notre Jésus qu'on te prie. Amen.